Bonjour, je suis Florence Lamouret et j'ai à cœur de vous transmettre les connaissances qui sont les miennes pour pouvoir dire un vrai oui à la relation. Le sujet du jour est le triangle de Karpman, autrement dit que moi, pour ma part, j'appelle l'engrenage infernal. Karpman a voulu isoler des postures du moi qui sont très connues, qui sont la posture de victime, la posture de persécuteur et la posture de sauveur. Alors, quelques remarques très importantes de mon point de vue à comprendre. Il ne s'agit pas de personnes qui seraient tantôt victimes, bourreaux ou persécuteurs. Il s'agit d'état du moi, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi-même, il y a ces trois possibilités d'action. D'accord? Ça n'est pas l'autre ou moi, c'est à l'intérieur de moi. Et pourquoi je parle d'engrenage? Parce que ces postures-là peuvent et vont, et c'est ce qu'on appelle les jeux psychologiques qui peuvent être très très douloureux, vont mener à des tensions qui vont s'articuler l'une à l'autre. Je vous donne un exemple. Lorsque je vais au devant des besoins de mon fils et je lui propose mon aide pour y voir plus clair dans son orientation, alors qu'il ne m'a rien demandé, je joue la posture du sauveur. Et pour peu qu'à ce moment-là, lui soit dans une posture de victime, il va par exemple me dire: «Ah oui, tu as raison, je suis tellement nulle, c'est quelque chose qui... Tu as raison, ça va m'aider.» Ok. En apparence, tout ça peut sembler être une relation de soutien. Or, il est possible qu'il se joue dans cette histoire-là un, un engrenage infernal, c'est-à-dire, il est possible que mon fils, ne m'ayant rien demandé, il ne soit pas positionné par ma demande dans une posture d'adulte qui pourrait faire une demande: «Non, non, maman, j'aurais besoin d'y voir un peu plus clair, est-ce que tu serais d'accord de me donner ton avis sur ces questions-là?» Non, j'attends même pas son avis, je vais lui donner, je vais au-devant de ses besoins. Et lui, si à ce moment-là il est dans la posture de victime, il n'a pas la ressource ou la conscience de me dire: «Non, non, je te remercie, je vais m'en occuper moi-même.» Ce qui est à comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de s'empêcher de proposer de l'aide. Mais vous avez entendu ce que je viens de dire, il faut d'abord le proposer. Est-ce que tu aimerais que je te donne mon regard ou ce que je pense de la situation qui me paraît utile pour toi? Et puis évidemment, entendre: non, je te remercie, je vais me débrouiller tout seul. Donc cette posture, ce triangle dramatique, ce sont les mots de Cartman, il est constitué de trois positions. Position de persécuteur, je suis là à te critiquer sans cesse, que tu fais mal, c'est pas bien, peut-être même un peu péter les plombs, comment, etc. Je me fâche. Posture de victime, oh là là, je suis une pauvre petite chose, vraiment, je ne sais pas faire, au secours, au secours. Ou bien posture de sauveur, mais bien sûr, je vais aller au-devant de tes besoins, je vais faire pour toi, t'inquiète pas, je vais te prendre en main. D'accord? Ces postures-là sont pathologiques, c'est-à-dire qu'elles empêchent une relation authentique, elles empêchent un vrai oui, dans la mesure où il y a deux composantes. La première composante, c'est: je ne demande pas l'avis à l'autre, je vais à son devant, ou je ne lui demande pas d'aide, je me fais porter petite chose fragile pour, entre guillemets, l'obliger à m'aider, ou bien, sans m'en rendre compte, je le persécute de manière active, parce qu'en fait, il se joue dans ces trois postures quelque chose de souterrain. Et cette chose souterraine, c'est: j'ai envie d'être considérée, aimée, reconnue par toi, et comme je n'assume pas cette demande, je vais jouer. En jouer, vous voyez, une traduction de l'américain. Je vais dans la relation induire quelque chose, un biais, qui va t'obliger, toi, à te mettre dans la posture que je souhaite. C'est-à-dire, je me mets en posture de victime parce que je cherche un sauveur, ou bien je cherche un bourreau, comme ça je peux me plaindre encore plus. Donc les deux éléments importants à comprendre dans le triangle de Karpman, c'est: pour en sortir, premier élément, je vois qu'il se passe quelque chose d'une de ces trois postures qui me paraît pas être complètement au service de la relation, au service de ce que je veux obtenir. Donc cette conscience de ce qui se passe. La deuxième, qui est très liée, c'est: je vais demander à l'autre: est-ce que tu as besoin de mon aide? Est-ce que tu es d'accord pour m'aider? Ou est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu as besoin de mon aide, mais vite d'être dans la posture de sauveur? Est-ce que tu peux m'aider, mais vite d'être dans la posture de victime? Et est-ce que tu comprends ce que je veux te dire, mais vite d'être dans le persécuteur? Vous voyez, tout ça est subtil parce qu'on pourrait croire qu'en fait, quand je propose mon aide alors qu'on m'a rien demandé, je suis une personne très très bien.
En fait, oui, je suis une personne très bien, aucun problème, mais surtout, je suis en train de répondre à mon besoin, à moi d'être utile, pas forcément aux besoins de l'autre. Voilà. Donc toute cette clarté pour mettre un peu à plat nos possibilités, pas toujours très très claires. S'il vous plaît, laissez-moi un commentaire. Si vous voyez un peu plus clair dans Cartman, n'hésitez pas à diffuser cette vidéo. Elle est là pour aider, pour mettre de la clarté. Je le fais avec les moyens qui sont les miens. J'espère que ça vous aide. S'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. À bientôt. Merci.